Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu de témoignage, on va parler d'endométriose puisque j'ai régulièrement à prendre des femmes en charge au cabinet ou au comptoir à l'herboristerie du Palais Royal qui souffrent d'endométriose et en fait moi c'est une maladie dont j'ai souffert, dont je suis aujourd'hui guérie et j'avais l'autre jour au cabinet une jeune femme de 25 ans qui a subi 6 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiquée. Je lui ai raconté mon histoire, en fait ça lui tirait les larmes et elle me disait mais Caroline, il faudrait vraiment médiatiser tout ça puisqu'en fait on lit tellement de choses sombres sur le net autour de l'endométriose qu'une petite lueur d'espoir ne serait pas trop. D'où cette vidéo pour vous raconter un petit peu mon histoire et mon parcours autour de l'endométriose. Donc moi j'ai eu mes règles à 14 ans, les 6 premiers mois ça s'est plutôt à peu près bien passé et en fait les 6 mois d'après je finissais systématiquement aux urgences de l'hôpital Bichat, embarquée par les pompiers puisque je me roulais par terre littéralement dans le bureau de mon proviseur. Du coup, j'ai vu un gynécologue au bout de ces 6 mois et qui, lui, m'a diagnostiqué directement l'endométriose avec une échographie. On a fait un IRM de contrôle puisque l'IRM, c'est vraiment l'outil d'imagerie qui est diagnostique et c'était bien ça. Alors, autant vous dire que je suis une vraie chanceuse puisque je vous parle de ça, c'était il y a 19 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui et l'endométriose, on en parlait nettement moins que le battage médiatique qu'on fait aujourd'hui à l'heure actuelle et à juste titre. Donc en fait, j'en avais partout en voile fin, donc j'en avais sur les ovaires, sur les trompes, sur l'utérus. Donc j'ai subi une célioscopie, qui est une opération où on fait des trous dans le nombril, on vous fait gonfler le ventre et puis on vient brûler un petit peu les gros nodules qui s'y trouvent. Et ensuite, j'ai eu un traitement oral de mes 15 ans à mes 19 ans, donc pendant 4 ans, qui m'a coupé les règles sous androcure pour stabiliser en fait la progression de l'endométriose. Alors moi je viens pas d'une famille où on s'est soigné par les médecines alternatives et complémentaires, donc j'ai suivi mon traitement comme on me le disait. Je l'ai bien vécu puisque ça s'est bien passé pour moi, j'ai pas eu d'effets secondaires, de méfaits particuliers. Et à 19 ans, quand j'ai commencé mes études de médecine, je trouvais pas ça non plus hyper physiologique de plus du tout avoir de règles. Et mon gynécologue m'a dit bah écoute, si tu veux on en remet, donc c'est des fausses règles puisque sous pilule vous avez des fausses menstruations. Et j'ai pris Jasminel. Donc de 19 à 22 ans, j'ai eu des règles. Les douleurs étaient là, mais c'était pas du tout l'importance des douleurs que ce que j'avais pu subir quand j'avais 15 ans. Alors je prenais mes Antadis, mes Nurofen, mes Biprophénides, voilà, et K1K, ça allait à peu près. Et à 22 ans, en fait, je fais un test de dépistage génétique à l'Institut Curie pour le cancer du sein, puisque moi, en fait, j'ai perdu ma maman à l'âge de 7 ans d'un cancer du sein qu'elle avait déclenché à 31 ans et dont elle est décédée à 33. Et ma maman, c'était la dernière de 4 sœurs, donc une aînée, il y avait 2 jumelles au milieu qui sont des vraies jumelles et ensuite ma mère. Donc mes tantes se sont fait tester, donc la première n'est pas touchée par ce gène et les 2 jumelles, il y en a une qui a fait 3 cancers du sein, l'autre est également porteuse mais elle n'en a jamais fait. Donc ça, je referai une vidéo à l'occasion puisque ça montre toute l'importance de l'épigénétique qui me passionne et que je mets en œuvre tous les jours dans ma vie. Bref, je fais ce dépistage à 22 ans puisque avec les 3 cancers du sein de ma tante, on avait réussi à isoler la séquence du gène qui buguait. Et donc, il s'avère que je suis porteuse. Du coup, la médecine là ne peut plus rien pour moi puisqu'en fait, je n'ai plus le droit à la pilule. Et hormis me gaver d'antidouleurs, en fait, il n'y a pas forcément de solution à ça. Donc l'Institut Curie me dit que ce serait pas mal de faire mes enfants avant 30 ans, puisque comme maman a eu son cancer à 31, voilà. Donc moi, je décide à 24 ans, ce qui tombait bien puisque j'avais le papa sous le coude et c'est un peu important. Et puis je me sentais prête surtout, ce qui n'est pas le cas de toutes les jeunes femmes. Puis il y a des femmes qui aussi ne veulent pas d'enfants. Mais en fait, ce qui soigne potentiellement de l'endométriose, c'est la grossesse ou la ménopause. Donc à 24 ans, je mets en place ce projet de maternité. Je mets 11 mois à tomber enceinte, ce qui est finalement pas si long que ça, sauf que je fais une fausse couche au bout d'un mois et demi de grossesse. Donc une fausse couche, comme vous le savez, c'est jamais cool à vivre. J'ai des règles le cycle d'après. Et le cycle suivant, en fait, je retombe enceinte. Donc je suis enceinte de mon fils, j'ai eu une grossesse parfaite qui s'est très bien passée. J'ai accouché en janvier 2013, j'ai allaité mon fils 9 mois. Et donc j'ai eu un retour de couche assez tardif, vers 7-8 mois. Et je retourne voir mon gynécologue qui me fait une échographie et qui me dit écoute, aucun signe d'endométriose, tout va bien. Donc moi j'ai pas eu le droit de reprendre une contraception puisque je n'ai plus le droit aux hormones de synthèse puisqu'elles majorent en fait le risque d'exprimer ce gène et d'avoir un cancer du sein. Et voilà.
Et en 2015, quand j'ai souhaité avoir ma fille, eh bien, je suis tombée enceinte le mois où j'avais décidé de mener cette grossesse. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait entre mes 22 ans et puis ma grossesse? C'est que du coup entre-temps j'ai eu des règles et qui ont été assez douloureuses, puisque quand j'ai arrêté la pilule, on douille quand même pas mal en ayant des vraies règles. Puis j'ai eu tous les contre-coups de l'arrêt d'une pilule, donc une peau avec des boutons catastrophiques, etc. Et c'est un petit peu comme ça que je suis tombée dans la marmite des médecines douces, des médecines complémentaires. Et moi, je tiens jamais un discours anti-médicament. Je suis pas du tout une anti-médicament. Par contre, je suis pour un usage plus modéré et raisonné des médicaments, d'autant plus quand ce sont des maladies chroniques et où en fait le médicament va n'apporter qu'un soulagement sur un symptôme mais ne va pas traiter la cause. Et en phytothérapie, souvent on peut agir sur la cause en parallèle des médications chimiques, donc les deux ne sont pas antinomiques. Donc je suis pas une pro-médecine douce ni une anti-médicament, je suis pour le meilleur des deux. En fait, on peut tout à fait faire bien les choses en utilisant les médicaments à bon escient et en utilisant les plantes et toutes les approches naturelles à bon escient également, et parfois même les faire se synergiser. Et typiquement, quand la médecine n'a plus rien faire pour moi sauf me gaver d'Antadis, eh bien j'étais bien contente en fait de trouver les capsules d'huile d'onagre et le gingembre pour gérer mes douleurs. Et pour harmoniser un petit peu mes hormones, j'avais pris de l'Achillée millefeuille. Donc tout ça, je l'ai pris sous forme de capsules. Je l'ai pris avec les recherches que j'avais fait sur internet sans être formée à l'époque, et vraiment ça m'a bien aidée. Donc aujourd'hui, clairement, j'ai des cycles qui sont réguliers, qui sont normaux. Je ne prends plus rien pour gérer mes douleurs parce que j'ai très peu de douleurs. Et je suis donc guérie officiellement de l'endométriose. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra jamais dans ma vie, mais pour l'instant, en tout cas, elle n'est plus là. Donc tout ça pour dire que c'est possible, qu'on peut vraiment arriver à s'en sortir, qu'on peut, quand on le souhaite, mener à bien des projets de maternité, même si parfois on peut passer par des fausses couches et galérer un petit peu. Malgré tout, c'est possible. Et clairement, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire vous si vous êtes atteinte d'endométriose, ou vidéo à faire partager à vos amis qui en seraient touchés. Il y a un trio de plantes très intéressant, c'est le gâtillier, l'Achillée millefeuille et l'alchimie vulgaire. Le gâtillier, c'est une plante qui harmonise les taux d'œstrogène et de progestérone, puisque l'endométriose, vous êtes en hyperoestrogénie, donc on a des oestrogènes qui sont trop hauts et la progestérone qui est trop basse. Ça va venir harmoniser tout ça. L'Achillée millefeuille est intéressante parce qu'elle est plutôt à visée progestative, mais elle a une action dépurative hépatique, et c'est important de soutenir le foie, puisque dans toute cette machinerie hormonale, il y a 3 acteurs en jeu. L'hypophyse dans le cerveau, qui envoie les ordres aux ovaires de sécréter les hormones qu'il faut, et puis le foie qui va filtrer le sang et recycler en fait toutes les vieilles hormones du cycle précédent. Et donc il faut soutenir cette action hépatique. Et en plus, l'Achillée millefeuille, elle a une action hémostatique qui est intéressante quand on a des règles abondantes aussi, et qui du coup se complète avec l'alchimie vulgaire, qui est une très belle plante hémostatique, puisque beaucoup de femmes en endométriose ont aussi des règles très abondantes. Donc ça, gâtillier, Achillée millefeuille et alchimie, ça existe en tisane, ça existe en teinture mère et ça existe en gélule. À l'herboristerie du Palais Royal, on distribue les 3, donc vous faites comme ça vous arrange vous. Et en parallèle, pour gérer vos douleurs, on vous conseille de prendre donc des capsules d'huile d'onagre, qui sont des acides gras anti-inflammatoires qui sont bienfaisants pour gérer vos douleurs et limiter le recours aux Antadis. Mais vous pouvez le faire aussi en parallèle, donc c'est pas antithétique, antinomique de les faire ensemble. Vous pouvez aussi vous masser le bas-ventre avec de l'huile essentielle d'estragon ou de basilic tropical, qui sont 2 très belles huiles essentielles antispasmodiques puissantes qu'il faudra diluer au préalable dans une huile végétale. L'huile d'arnica ou de millepertuis sont plutôt les meilleures à cette visée-là. Et je vous raconte ça parce qu'on a vraiment des améliorations parfois très rapides. Il y a des jeunes femmes qui, dès le 1er ou le 2e cycle, voient déjà une atténuation de leur douleur grâce à ces médications phytothérapeutiques-là. Donc ça montre bien, souvent les plantes, on dit il faut prendre longtemps pour sentir les effets. Là c'est faux, on peut le sentir assez vite. Après clairement, il faudra prendre un abonnement sur le long terme avec ces plantes-là et faire toujours vos surveillances échographiques et sous IRM pour voir un petit peu ce que ça raconte, et puis regardez aussi par rapport à la clinique, à vos symptômes à vous. Clairement, les endométrioses à atteinte gynécologique sont celles sur lesquelles on a une action la plus favorable. Après, quand vous avez des foyers endométriosiques sur les poumons, sur le rectum, sur les intestins, c'est plus compliqué. Mais compliqué ne veut pas dire impossible, donc on peut quand même vous aider
Ne doutez jamais du potentiel thérapeutique, d'amélioration, d'atténuation de vos symptômes, puisque Mère Nature, elle fait plutôt très bien les choses. Donc voilà, c'était mon petit message porteur d'espoir que je voulais vous amener aujourd'hui. Voilà, accrochez-vous, faites-vous aider surtout. Il y a plein de naturopathes hyper compétents, de phytothérapeutes hyper compétents dans ces problématiques-là hormonales qui peuvent vous aider. Revoyez aussi votre alimentation. Clairement, le sucre et les produits laitiers animaux ont tendance à nourrir en fait les inflammations et à exercer une action plutôt délétère sur des foyers endométriosiques. Donc évitez de vous en gaver. Moi perso c'était mon cas, les produits laitiers c'était ma base alimentaire et clairement quand je les ai arrêtés ça a beaucoup changé. Voilà, bref, faites-vous accompagner. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et s'il y a quelqu'un d'inspirant aussi qui est actuellement enceinte, et ça me remplit le cœur de gratitude d'avoir ce type d'exemple-là, c'est Ilia Renon. Elle est assez connue sur les réseaux sociaux, mais allez la suivre. Elle est radieuse, elle est rayonnante, elle est lumineuse et elle a souffert de ça. Et c'est un bel exemple que si c'est possible, tout comme Laetitia Milo, tout comme tout un tas d'autres femmes moins médiatiques, mais qui y arrivent. Donc voilà, c'est possible. Prenez soin de vous naturel, à très bientôt.